flag là, clairement, gâcher ma vie en fait. Je t'ai vu dans Metabiri et tu dors de bijoux et de sari. Ouais, de la joie dans les garis. Toute la famille de Marseille à Paris. À la fin de tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour Story Time. Sortez les popcorn, sortez tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de story time, donc il fallait que je revienne avec une story. Et aujourd'hui, je reviens avec une story que j'ai jamais, mais quand je vous dis jamais, racontée à personne. Une story qui me touche énormément et j'espère que je ne vais pas pleurer dans ma vidéo parce que c'est quelque chose de très profond. J'ai pas les mots en fait. J'espère que je vais trouver les bons mots et les bons termes. Et vraiment le but de cette vidéo, c'est vraiment que les gens comprennent à quel point les histoires de cœur c'est dangereux. Les sentiments, les copains, copines, ça peut nous emmener très loin et ça peut gâcher des vies en fait. Ça peut gâcher nos vies tout simplement. Donc avant de commencer, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à subscribe. Abonnez-vous pour que la famille s'agrandisse. C'est important pour qu'on atteigne les 200 000 abonnés et qu'on vise encore plus loin. Il faut même qu'on atteigne les 1 million d'abonnés. On le mérite. Et n'hésitez pas à mettre sur pause et à commenter au fur et à mesure de la vidéo. Et du coup, même avant de commencer, c'est important vraiment de vous dire que suivez du début jusqu'à la fin, parce que si vous ratez un épisode, vous risquez de ne pas comprendre quelque chose et de juger hâtivement et de dire ouais merde. Aussi, je voulais vous parler de mes bijoux que je porte en ce moment. C'est des bijoux que j'ai reçus de la marque Diventa Bijoux. Ils ont plein de bijoux que vous allez adorer, notamment des bagues, des colliers. De base, je suis pas très bijoux, mais c'est vrai que les bijoux de Diventa m'ont vraiment convaincue. Je sais pas, je trouve que ça apporte quelque chose dans mon look maintenant, donc je suis devenue accro. Rendez-vous en description, je vous mets le lien, hein, je vous mets juste ici. Et nous, on passe directement à la story time. Alors, par où commencer? Pour les nouveaux, parce que les anciens, on se connaît, vous avez déjà regardé les stories, vous connaissez l'histoire à peu près. Il faut savoir que j'ai grandi au pays, que j'ai fait toutes mes études là-bas et que je suis arrivée en France il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 6 ans à peu près, quand j'ai obtenu mon bac. Pour vous remettre dans le cadre, j'ai fait un bac S scientifique et j'ai toujours été une passionnée de sciences. Du coup, quand j'étais au bled, je me suis dit j'ai envie de continuer en sciences parce que c'est la seule matière qui me passionne le plus. Je me sentais pas d'aller faire maths, je me sentais pas d'aller faire info parce que l'info c'est pas du tout mon délire. Et du coup j'ai fait mes inscriptions à la fac et j'ai intégré une fac de biologie. Donc il faut savoir que quand tu arrives en France déjà c'est vraiment compliqué. Tu changes de pays, donc forcément tu changes de mode de vie, de cadre de vie, de tout ce que tu veux. Psychologiquement c'est dur. Et moi je vous avoue que quand je suis arrivée en France c'était compliqué psychologiquement. J'ai jamais fait de story time sur ça. Je sais, je peux pas tout vous donner maintenant. Ah, on garde encore le suspense parce que il y a encore plein de choses à raconter dans ma vie, mais doucement. Du coup quand je suis arrivée, psychologiquement c'était compliqué de tout laisser et de recommencer à zéro, parce que quand tu pars dans un pays tu recommences à zéro. Et quand tu rentres à la fac, là tu te rends compte que c'est le début des problèmes, dans le sens où la fac c'est vraiment l'indépendance. D'ailleurs mettez sur pause, je vous attends tous en commentaire. Dites-moi dans quelle classe vous êtes, si vous êtes à l'école, si vous êtes au lycée, si vous êtes à la fac, si vous êtes études, si vous travaillez. Et si vous travaillez dans quoi? Dites-moi tout en commentaire. Mettez par exemple lycée, terminale, 2 points, et vous mettez vos difficultés. Du genre j'ai galéré avec ça, comme ça me permettra de ne pas me sentir seule. Et du coup quand tu rentres à la fac tu te rends compte que le système n'est pas du tout le même, parce qu'encore à l'école ça va, t'es encadré, mais la fac t'es livré à toi-même. Et si tu ne bosses pas, si tu te bouges pas, personne ne va rien faire pour toi. Et là donc je devais m'adapter. Première année, je prends mes marques, je vois à peu près comment ça se passe. Il faut beaucoup bosser à la maison, quand il y a des cours TD, il faut vraiment les refaire. Limite les examens ça ressemble toujours au TD, mais il y avait, enfin pour résumer le rythme de la fac, c'est les semaines tu vas en cours et le week-end il faut à tout prix que tu ailles bosser à la bibliothèque. Sinon si tu es quelqu'un, tu peux bosser chez toi, mais vraiment tu te concentres et tu bosses chez toi. Mais le plus simple c'est d'aller à la bibliothèque, parce que au moins tu es avec plein de gens. Tu sais que vous êtes dans la même galère que moi. Tout le temps j'allais à la bibliothèque, j'allais à la BU pour pouvoir réviser mes cours que j'avais fait dans la semaine, et j'essayais toujours de garder un certain rythme. Donc je m'accroche tant bien que mal, je passe ma vie à la BU. Franchement je passais beaucoup de temps à la BU et je valide ma licence 1 en biologie. Ensuite j'arrive en licence 2 où il fallait aussi que je choisisse un parcours, donc j'ai choisi l'option biochimie. Je valide aussi tant bien que mal, tout se passe bien, et j'arrive en licence 3. Là ça se complique parce que tout
simplement parce que il y avait un garçon derrière tout ça, tout simplement. Je peux pas dire que c'était une relation de couple parce que pour moi, non, ça ne l'était pas. Mais ça a beaucoup joué sur mon moral. Cette situation, parce que j'appelle pas ça une relation, mais en tout cas cette situation m'a beaucoup causé... Oh, j'aime pas trop les mots. Mais en tout cas cette relation m'a beaucoup causé de tort. J'étais vraiment au bout du gouffre. C'est les actions où tu dors plus, tu manges plus, tu sais plus où t'en es dans ta vie, tu ne te poses pas les bonnes questions, tu vis plus en fait, tu sais pas, t'es là mais t'es pas là. Et donc ce garçon là, il était grave rentré dans ma tête. On va l'appeler, j'ai même pas envie qu'on l'appelle en fait. Donc on va pas l'appeler tout court, on va laisser ça comme ça, le garçon. Ça a commencé en début d'année du coup. Au début ça se passait très bien, hein, c'était cool, tranquille. Et petit à petit j'ai commencé à découvrir des trucs qui me plaisaient pas forcément. Beaucoup de mensonges, beaucoup de manque de respect, beaucoup de choses qui font que ça me ruinait, mais tu sais que ça me mettait mal, mais je l'admettais pas et j'étais tellement à fond et j'étais tellement obsédée, tu sais, je sais pas, dans un délire de vouloir à tout prix me dire que c'est la personne idéale pour moi, que je ne voyais pas les torts que cette personne-là me causait. Il me mentait beaucoup, il me trompait, plein de choses qui ont fait que je me reconnaissais plus. Franchement, je vais pas vous mentir, je ne me reconnaissais pas du tout. J'étais passée de fille intelligente à grosse... la fille qui foutait rien. Qui est restée en pyjama, qui était H24 clouée au téléphone à attendre un message et attendre un signe. Et je pense que... à attendre bêtement en fait. Du coup, je révisais plus. Je vais pas non plus rentrer trop dans le détail parce que j'ai pas non plus trop rentré dans les détails parce que je pense qu'un jour je serai prête psychologiquement peut-être à vous raconter cette histoire-là. Et donc arrivé au premier semestre, hein, parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore la fac, il y a ce qu'on appelle 2 semestres, c'est-à-dire que tu travailles pendant 3-4 mois et ensuite tu as des examens à passer. Et du coup la rentrée elle a eu en septembre, hein, et les examens généralement pour ma part à la fac avaient lieu en janvier. Tu sais, j'étais tellement loin dans ma tête que je souffrais tellement, je savais très bien que j'allais échouer et ça me faisait pas peur en fait, alors que déjà de base moi je suis quelqu'un, l'échec j'aime pas ça, et je savais que j'allais aller en examen et je révisais pas. Et quand il y a eu les examens, je vous jure que je savais que demain j'avais examen et je révisais pas. Et du coup ma soeur me disait, Moana fais attention, tu révises pas, Moana t'es en examen, tu révises pas. Mais j'arrivais pas en fait à réviser et moi je suis quelqu'un genre quand j'ai mal, je préfère avoir mal toute seule, c'est-à-dire que je partage pas mes peines, c'est-à-dire que si je suis mal, je suis mal mais je préfère être mal toute seule en fait, je partage pas. Donc moi je lui disais pas que j'étais pas bien psychologiquement et elle me disait mais je te vois pas réviser. Je lui disais mais non mais t'inquiète, je révise parce que je suis à la BU, je mentais, je sortais des mensonges, on me disait ouais nanana, je mentais en fait, j'essayais de rassurer, de dire ouais t'inquiète pas que ça va bien se passer etc. Alors que walou. Donc les examens passent, hein. Je suis allée aux examens mais en fait j'allais, mais franchement je ramassais feuilles vides, j'allais au talent vraiment. Je me basais sur mes connaissances de ma licence 2 et les résultats arrivent. Du coup, hein, la sentence tombe. Je savais que ça allait être catastrophique, mais je pensais pas que ça allait être aussi catastrophique que ça. Donc généralement, les résultats, tu les as un mois après. Mais là, accrochez-vous, hein, mais vraiment accrochez-vous. Je valide pas. Mais alors là, ma moyenne, les gars, ma moyenne, laisse tomber, du jamais vu. J'avais jamais autant échoué de ma vie en fait. Alors, j'ai même honte de dire que j'ai tellement encore honte en fait que j'ai du mal, mais bon. Du coup, le jour J arrive, non seulement je valide pas, mais j'ai une moyenne de 5. Mais quand je vous dis 5, vraiment 5, c'est-à-dire j'ai bossé nulle part quoi. Donc, et là je me suis dit, chaque semestre je devais rendre des comptes en fait, je devais dire si j'avais oui ou non validé. Donc là j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Là si je dis que j'ai pas validé, on va m'assassiner, etc. On va me dire mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pas validé? On va me crier dessus, on va me priver de plein de choses. Et là dans ma tête je me suis dit bon, comme avec l'autre garçon, etc. Parce que j'étais encore à fond, j'étais encore dedans, ça commence à s'arranger, mensonge. Je suis sûre que
au semestre 2, je pourrais me rattraper et je pourrais rattraper cette moyenne de 5 même que je vais au rattrapage. Quand même, rattraper une moyenne de 5, c'est un miracle. Mais bon, je me suis dit, je prends le risque de mentir. Si ma famille passe par là, je suis un peu dans la merde parce qu'ils n'étaient pas au courant que j'avais menti. Donc vous êtes les premiers à le savoir. Vous l'apprenez en même temps qu'eux. Désolée, vraiment navrée. Et du coup, quand je suis rentrée, bien entendu, on m'a demandé, Moana, alors comment ça s'est passé, les examens et tout, etc. Et tu sais, ils voyaient que j'avais pas forcément le moral, tu vois. Et je me suis dit, bon, je vais mentir, mais quand même, j'ai pas non plus trop abusé. J'ai dit, ouais, j'ai validé, mais j'ai pas eu une bonne moyenne. Rien que j'ai dit ça, on m'a enchaîné. Ouais, t'as pas une bonne moyenne, comment ça se fait? T'as jamais été comme ça, pourquoi tu veux relâcher? Toute une scène. Et moi ça me pesait en fait de mentir parce que je me suis dit là je mens. Mais si au semestre 2 j'arrive pas à me rattraper, à compenser ma moyenne de 5, mais je suis grave dans la merde. Donc je me suis dit bon, je vais quand même me confier à une personne. J'ai dit à ma soeur, tu vois ma grande soeur elle est pas bête non plus. Elle m'a dit dis-moi la vérité, je suis sûre que tu mens, t'as pas validé, dis-moi la vérité. Moi je voulais quand même prendre quelqu'un qui puisse me comprendre, etc. Avoir un témoin, tu sais quand tu mens, t'as toujours besoin d'avoir quelqu'un qui connaît la vérité, qui sait que tu mens. Donc j'ai dit à ma soeur ouais j'ai pas validé. Et là, elle me dit, ok, t'as pas validé, t'inquiète pas, tu peux le faire, tu sais, à mon courage. Mais elle me dit, par contre, t'as une moyenne de combien? Et là, je lui dis que j'ai une moyenne de 5. Elle me dit, mais tu te rends pas compte? En gros, sur 9 matières à valider, j'avais validé qu'une seule matière, le sport. Donc j'avais toutes les matières à repasser. Mais elle me dit, mais Moana, c'est une dinguerie, t'es en train de mentir, mais tu te rends pas compte. Tu vas jamais y arriver, tu vas pas pouvoir. Et je lui dis mais non t'inquiète, je vais bosser à fond et tout. Là c'est bon, je vais m'y remettre et tout, etc. T'inquiète pas, je vais bosser à fond, je vais valider le semestre. Le semestre 2 arrive, les examens arrivent encore une fois et mathématiquement parlant, je devais avoir une moyenne de 15 pour pouvoir valider le premier semestre et ne pas aller au rattrapage. Mais sauf que les gars, ben, je sais même pas quoi vous dire. Je échoue encore une fois et j'ai une moyenne de 6. C'est-à-dire bon, il y a eu un petit effort, il y a eu un +1. Mais 5 plus 6, 5 plus 6, les comptes ne sont pas du tout bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, c'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Je ne passe pas, je ne valide pas l'année. À ce moment-là, en fait, je pouvais plus mentir. Parce que déjà, bah, j'avais redoublé, j'avais raté mon premier semestre. Là, si je repars chez moi et que je mens et que je dis que j'ai validé alors que pas du tout, sachant qu'ils vont me voir réviser, je me dis mais là, c'est pas possible. Faut que je dise, faut que j'affronte les choses, faut que je vois la réalité en face. Et là, les gars... Ce jour-là, j'ai tellement stressé. J'étais au bout de ma vie. Là, je leur annonce que je n'ai pas validé. Mais alors là, qu'est-ce que j'ai pas entendu, les gars? Pendant 3 heures, discours sur discours. Ouais, mais oui, mais ouais, caca. Pourquoi t'as pas validé? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais tu penses à quoi? Comment tu peux ne pas valider? Moana, de base, t'es une fille intelligente. Tu sais, j'en ai tellement entendu et en fait ce jour-là, et je pense que c'est ce dont j'avais besoin en fait d'entendre, tu sais, d'entendre que j'étais une fille forte, que j'étais une fille intelligente, enfin la fille qui redouble là, qui a des moyennes de 5 et de 6. Des 7, des 8, des 7, des 8. C'était pas moi en fait, tu vois. Et ce jour-là en fait, je pense que j'ai eu un déclic, j'ai eu un gros déclic parce que... je me suis regardée mais je me reconnaissais même pas. J'avais perdu du poids, je pense que j'avais perdu 5 kilos facile. Je me suis dit non mais là c'est plus possible en fait. Enfin là si je continue je redouble. Je pense que finalement c'est rentré dans ma tête et j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. Mais je pleurais pas parce que j'avais raté mon semestre, mais je pleurais parce que je me reconnaissais plus en fait. Je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de devenir là? C'est pas moi en fait. Et du coup c'était les vacances pour les gens qui avaient validé. Tu sais, des gens avec qui j'étais depuis la licence 1 et moi j'avais encore plus mal parce que c'était des gens avec qui j'étais depuis la licence 1 et la licence 2 et ils ont vu mon travail, ils me connaissaient, ils savaient que je suis quelqu'un, que j'étais une bosseuse, que j'étais une battante. Et quand je leur ai dit que j'avais pas validé, que je passais au rattrapage, tu sais, tout le monde était en mode surpris, en mode ah ouais, sérieux, Moana? Mais pourquoi, comment ça se fait? Mais moi je savais pas comment l'expliquer, j'avais pas envie de dire ce qu'il y avait au plus profond de moi, j'avais pas envie de dire le pourquoi du comment en fait. Et du coup, avant de passer les rattrapages, t'as une forme de liste, donc tu checkes ton emploi du temps et tout, etc. Je reçois un mail et c'était le responsable de la formation. Il me dit oui, bonjour madame Moana et tout, etc. Au vu des notes que vous avez, des 5, des 6,
c'est pas la peine en fait de repasser les rattrapages. Le mieux pour vous, c'est de redoubler, de reprendre de plus belle l'année prochaine, parce que je ne pense pas qu'un master vous acceptera avec les notes que vous avez, ce qui est tout à fait normal, tout à fait légitime, puisque après la licence 3, c'est ton dossier, c'est le même dossier que tu utilises justement pour trouver un master. Donc je suis sortie du Monoprix, j'ai lu le mail, je vous jure, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. J'ai laissé tomber mes courses et j'ai répondu au responsable. Je lui ai dit: ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai passé les rattrapages, je vais les avoir et je vais valider mon année et je vais avoir un master. Et quand je suis rentrée, j'ai repleuré encore. J'ai tellement pleuré parce que je me suis dit, j'avais du pain sur la planche, j'avais du boulot qui m'attendait. J'avais honte en fait, j'avais honte de moi, je me reconnaissais plus. Là les gars, comme on dit, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on se révèle. Je me suis révélée. J'ai bossé plus de 16 matières, je révisais, je dormais pas. Je me suis présentée à tous les examens et j'ai tout déchiré. Comme choisir un parcours compliqué avec de la biochimie et de la biopharma, mais les leçons c'était pas évident parce que je me retrouvais à faire des cours de pharma avec plein de médocs, plein de plantes à retenir, mais c'était pas du tout évident. Du coup je me suis défoncée jour et nuit, et c'est là où d'ailleurs j'avais rencontré ma copine qui m'a conseillé de me lancer dans YouTube. Mais bon, vous inquiétez pas, je referai une story time pour ça. Et donc j'ai repassé les matières, et d'ailleurs mettez sur pause, allez en commentaire et dites-moi si à votre avis, avant que vous continuez et ne spoilez pas, j'ai réussi ou pas à valider mon année. Je vous attends tous en commentaire. Vous avez voté, vous avez tranché, et donc les gars, j'ai validé mon année. On est content. Je me suis battue, je l'avais tellement mérité, mais je l'avais aussi cherché parce que franchement je me suis retrouvée dans la merde, je me suis mise dans la merde toute seule. Pas évident, c'est pas donné à tout le monde de valider 16 matières, que le même prof qui m'avait envoyé un mail et qui m'avait demandé de redoubler m'a renvoyé un mail quand il a vu mes résultats, il m'a félicité, il m'a souhaité bonne chance pour la suite. Lui-même a rédigé une lettre de recommandation pour les masters. Aujourd'hui je suis pas fière de moi, mais je me dis que c'était une épreuve, c'était quelque chose à vivre. Je regrette d'avoir menti à ma famille, de m'être menti à moi-même, de m'être retrouvée en fait dans une situation pour une personne qui n'en valait mais alors là strictement pas la peine. Et choisissez les personnes avec qui vous traînez et avec qui vous vous mettez. Quand je dis vous mettez, c'est-à-dire relation. Quand vous décidez de poursuivre les études, ou même si vous êtes à l'école, ces histoires de couple, franchement moi je trouve que les histoires de couple c'est à éviter. Après vous me direz, ça dépend de la personne sur laquelle on tombe, mais pour moi quand même c'est à éviter. Franchement, faut prendre son temps, faut se construire, et puis si ça vient, mais si ça vient pas, ou si tu tombes sur une mauvaise personne, faut partir dès le départ en fait. Pas attendre de se retrouver plus bas que terre. Imaginez, enfin encore moi, j'ai réussi à faire un exploit, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je le souhaite à personne vraiment. En tout cas c'était une bonne leçon pour moi. Cette histoire vous permet de comprendre à peu près pourquoi aujourd'hui je suis très focus sur mes objectifs, je suis très focus sur moi et mes projets. Franchement je reste ouverte, hein. Et si je rencontre la bonne personne, j'ai pas à aller chercher les problèmes en fait. Donc ça non, plus jamais. Dites-moi ce que vous avez pensé, je vous attends tous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. J'attends vos témoignages, c'est important pour moi de savoir, de connaître votre point de vue, si vous êtes déjà tombé sur des histoires comme ça. Et si vous voulez une partie 2 et que je vous en dis plus, c'est très simple, likez cette vidéo et à 20 000 likes, je vous lâche une story time encore plus pimentée. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire à la famille. Prenez soin de vous, n'oubliez pas.